Bonjour Ludmila Pagliero, tu es danseuse étoile au ballet de l'Opéra National de Paris et tu nous accueilles, merci, ici dans ton univers, dans l'antre de tout ton art, ta loge. Que représente-t-elle? Bon Pascal, ma loge pour moi, c'est vraiment, on appelle ça notre 12e maison. Pourquoi? Parce qu'on passe énormément de temps ici. Quand on a des spectacles, par exemple ma journée elle peut commencer à 10h du matin et je pars d'ici à 22h30, 23h. Dans cet espace, je me repose, je mange, je prépare mes affaires, je fais mon maquillage, je reste un temps de concentration pour pouvoir aller après sur scène et faire mon art. Et quand on devient danseuse étoile, on a la chance incroyable d'avoir une loge pour soi-même, ça veut dire toute seule, de ne pas la partager avec d'autres danseuses. Donc au fur et à mesure, avec les années, on commence à recueillir des souvenirs, des photos, des spectacles. J'ai beaucoup des programmes, des danses, des différents ballets, toutes les saisons que j'ai pu avoir fait avec l'opéra, des souvenirs de famille, de choses qui me font sentir chez moi à l'aise, et parce que c'est vraiment un endroit où j'ai besoin de me concentrer, j'ai besoin de prendre toute la confiance en moi, d'être prête à aller sur scène et donner artistiquement tout ce que j'ai à l'intérieur de moi. Et pour moi, oui, ici c'est ma maison. Mais alors justement, la loge, en plein cœur de l'Opéra National de Paris, c'est ta seconde maison, mais je dirais à la base, tu viens d'Argentine. Et tu as dit que tous tes rêves, en fait, étaient à un moment de ta vie concentrés au Teatro Colón de Buenos Aires. Alors comment, de Buenos Aires, arrive-t-on au fil, j'imagine, de beaucoup de travail, mais aussi de beaucoup de rêves, de passion, à l'Opéra de Paris? C'est vrai que mes rêves de danseuse, ils sont commencés au Théâtre Colón parce que c'est vraiment là-bas que je me suis rendu compte que je pouvais faire un métier, que ça pouvait être une carrière pour moi. J'étais pas du tout dans le milieu artistique, dans la danse. Donc au moment où j'ai pu accéder à l'école de danse du Théâtre Colón, j'avais à peine 9 ans. Et c'est là où je me suis dit, ah voilà, on peut faire un métier de ça. Pour moi, c'était déjà une passion. J'avais pas l'impression de travailler. Et fur et à mesure, j'ai commencé à faire le cursus d'apprentissage. J'ai pu accéder petit à petit au spectacle, à la programmation du Théâtre Colón, en tant qu'enfant, après en tant que surnuméraire dans le ballet. Et c'est là où en fait, j'ai commencé à aller de plus en plus sur scène, dans cette scène du Théâtre Colón qui est magique. Et c'est évidemment là que j'imaginais un jour pouvoir danser comme danseuse étoile. La danse, la vie m'a menée dans un parcours différent. Je suis partie après au Chili, travailler au Ballet de Santiago parce que Ricardo Bustamante à cette époque il était directeur au Chili, mais avant il avait été directeur au Théâtre Colón. Et c'est là où il m'avait repéré, c'est là où il m'avait vu, on avait eu l'occasion de travailler ensemble. Et c'est lui qui me propose d'aller au Chili avec un contrat du corps de ballet pour un an. Ludmila, nous sommes ici dans la rotonde de Chauvirey, qui a une spécificité, je crois, c'est d'être inclinée comme la scène sur laquelle tu danses, c'est ça? Oui, c'est ça, l'Opéra Garnier, en fait la scène de l'opéra, elle est inclinée, c'est ce qu'on appelle les théâtres à l'italienne. La scène elle est comme ça et le public il remonte comme ça visuellement, tout le monde peut avoir accès à la scène.
Et on a plusieurs salles de répétition à l'opéra avec cette inclination pour qu'on puisse en fait pratiquer et s'adapter et s'habituer à ça. On a d'autres salles qui sont plates, comme la scène de Bastille. Donc voilà, on passe notre temps à passer d'une salle à l'autre, à changer notre poids du corps, notre équilibre. Et ça nous permet quand même de se préparer en amont avant d'arriver sur scène et se trouver avec la surprise de cette petite pente qui change beaucoup de choses. Ces 10 années comme étoile, est-ce qu'il y a des œuvres toutes particulières dans lesquelles tu t'es reconnue ou que tu as plus aimé encore que d'autres ? Il y a des rôles qui sont peut-être plus proches de ma personnalité ou mon caractère. Il y a des rôles aussi mythiques pour une danseuse, comme Gisèle, Onegin, le rôle de Tatiana, le lac des cygnes. Après, il y a des rôles qui ont été très marquants pour moi, aussi grâce aux personnes qui ont pu me transmettre l'histoire, comme le rôle de la Sylphide de Pierre Lacotte, qui a été créé par Guylaine Tesmar, où j'ai eu l'occasion de travailler avec elle. Et donc, voilà, j'étais dans la source de la source. Et sa transmission a été une des choses qui m'ont le plus marquée. Donc, ça fait des rôles inoubliables. Et après, il y a des rôles aussi qui ont été très forts dans la création, par exemple. Avoir pu travailler avec Matsek l'année dernière, la saison dernière, dans une création qu'on a fait Another Place, un duo, sur un couple, a été un moment marquant de ma carrière parce que j'ai eu l'occasion de travailler pendant 6 mois avec lui. On a pu créer ce duo qui est très fort, qui parle beaucoup de la vie d'un homme et d'une femme. Et cette relation qu'on a avec le chorégraphe vivant en direct, avec aussi la source de cette idée, de cette création qui naît en lui, le voir travailler, le voir créer, ça a été des moments magiques. Qui font que voilà, comment dire, c'est pas que je peux passer à autre chose, mais ça m'a tellement rempli humainement et émotionnellement que ouais, je pense que ouais, j'ai fait beaucoup de choses très sympas. Et maintenant que nous entrons dans une période de réouverture, la vie reprend et la vie culturelle. Quels sont les défis qui se présentent à toi désormais ? La semaine prochaine, on commence les premières répétitions sur scène de la soirée hommage à Roland Petit, où je vais danser le rôle de Carmen, que j'ai déjà eu l'occasion de danser il y a quelques années. Et voilà, donc on va se retrouver sur scène. On a été pas mal sur scène cette année, je peux vous dire, mais pas évidemment sans public, avec la salle vide. Ça a été des moments super durs, assez frustrants au niveau de partage. Ludmila, l'association Latefranc, dans le cadre de la Semaine de l'Amérique latine Caraïbes 2021, c'est sa 8e édition, est vraiment honorée de te remettre son prix d'excellence. Mais nous sommes à la fois honorés, mais en même temps très heureux, parce que la découverte que nous avons pu faire de toi, de ton art, était chargée d'émotions, de passion et de rêve qui est devenu la réalité. Et c'est vraiment ce qui nous porte, nous aussi, c'est cet espoir. C'est l'espoir d'un avenir meilleur. Et en tout cas, l'idée que tout est possible quand on essaie. Et c'est ce que tu nous as démontré avec cette histoire formidable de la petite fille à Buenos Aires qui est aujourd'hui danseuse étoile
du ballet de l'Opéra national de Paris, en passant par New York, Santiago de Chile, mais je sais que tu as dansé aussi au Bolshoi, etc. Donc c'est du rêve, c'est formidable. Et donc nous sommes vraiment très heureux de te remettre le prix d'excellence de Latfranc. Merci Merci Ludmilla. beaucoup.